Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Radoub. Bienvenue dans le port de Setikos. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cette vidéo au T61, destroyer premium de rang 6, qui est sorti depuis un petit moment d'ailleurs. Alors, on va faire très vite une petite page d'histoire, et puis on va essayer de contextualiser tout ça, sachant que le T61 est un destroyer très polyvalent, et qu'il mérite donc effectivement qu'on s'arrête un petit peu sur ses capacités. Donc, le T61, qu'est-ce que c'est On va le contextualiser déjà dans l'histoire, si vous le voulez bien. Les Allemands avaient construit une cinquantaine, une petite moins de 60 destroyers qu'ils appelaient des des Flotten Torpedoboot, ce qui signifie tout bêtement torpilleur en allemand. Flotten Torpedo Boat. Néanmoins, alors il y avait les T24, les T28, toutes les séries T20, T30, T30, T50, T40, etc. En 1940, ils envahissent les Pays-Bas et il s'avère que les chantiers navals, l'invasion a été tellement brutale que les chantiers navals étaient quasiment tous intacts. Donc la Kriegsmarine va obliger 3 constructeurs navals néerlandais à construire des navires plus petits que la série T qui était alors sortie. C'est le type 40, le type 1940 que vous avez sous les yeux. Ils vont être qualifiés de torpilleurs, mais en fait, le type 40 n'est rien d'autre qu'un destroyer, qu'un contre-torpilleur qui joue au torpilleur. Les torpilles ne vont pas forcément beaucoup plus loin. C'est des torpilles à 8 km typiques allemandes avec un déplacement à pleine charge de 2566 tonnes. Il possédait 4 canons de 5 pouces et 8 tubes lance-torpilles de 21 pouces dans 2 montures quadruples. Donc voilà. Et ces navires étaient donc... ils ont été décidés à partir de... Alors, c'est pas des extrapolations des précédents T, mais c'est beaucoup plus des extrapolations de destroyers néerlandais qui étaient en cours d'études. Et ils vont être basés sur le dessin des dessins néerlandais. Les Allemands en 40-41 en commandent 12, numérotés T61 à T72. Nous avons le T61, c'est de lui dont on s'occupe. Seulement 8 vont être finis en 1942 et seulement 3 sur les 8 vont être lancés. Les 5 autres seront détruits, resteront à l'état de bordereau. Et en 1943, les 3 navires qui étaient quasiment incomplets, ils n'ont jamais trop navigué, le T61, T63 et T65, sont transférés dans la mer Baltique pour être achevés. Le T61 sera torpillé au large de la Frise occidentale, donc quelque part entre l'Allemagne et le Danemark là-bas. Et les autres seront capturés par les Alliés après la guerre. Bon, maintenant, occupons-nous de... on va s'occuper maintenant des côtes de ce navire. Alors, T61, c'est une longueur de 114 mètres, 50. On a vu déplacement de 2566 tonnes, une propulsion de 45 000 chevaux, une vitesse maxi de 35 nœuds. Ça, c'est pour le bon côté du navire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, dans le cas... alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que, personnellement, moi, le T61, quand je l'ai maxé, je me suis occupé de la dissimulation, je vous montre, j'avais cette problématique avec mes contre-torpilleurs, mes torpilleurs, c'est-à-dire que, hors les torpilleurs japonais, comme le Fubuki, qui tourne à 6,10 en termes de dissimulation, et le Shinonome, 6,10 aussi. Les autres, voilà ce que c'était. Natsuharu et le Galant à 6 km en dissimulation, qui étaient les plus furtifs. Le Gevni à 6,8 avec le T61, le Fuchun à 7 et le Monaghan à 7 km. Bon. Il se trouve que la bataille que vous allez voir, je suis donc à 6,8 km en termes de dissimulation. Après cette bataille, j'ai modifié, vous le verrez, je vais le faire sous vos yeux,
Après la bataille, on restera ensemble et je vais faire sous vos yeux le changement de skill de mon commandant. Et ça va me donner une dissimulation de 6-10, ce qui me met au niveau du Fubuki de Uchishi no Nome, et presque au niveau de la Suaru, qui est le plus furtif de mes DD, en tier 6. Donc on va voir un T61 encore plus redoutable que ce que vous allez voir maintenant en action. Donc c'est parti, amusez-vous bien, et à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je ne sais toujours pas pourquoi il me fout les voix japonaises sur mon T61. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que c'est une commandante d'animé. Oui, donc je retire ce que j'ai dit. C'est un commandant japonais en stage sur mon T61. Bataille tier 8. Ton petit tier 8 du tier 7. Et bon, petit tier 6. Bon, T61. Tier 6, nous sommes sur la map là, en mode domination. Et moi, je suis parti comme un seul homme vers le cap A, ayant spawné du côté A, je joue roleplay, je fais mon job, je suis relativement furtif, je rappelle qu'à ce moment précis, je suis à 6-8 en termes de dissimulation. Ça me donne quand même une petite marge, mes torpilles vont à 8 km, et mes obus, je tire en 11-6, bon, 11-6, ça n'a donc pratiquement aucun effet. Donc je fonce vers A. Alors je commence par foncer d'une manière, vous voyez, un petit peu latérale. Parce que généralement, il y a toujours des rouges pour, à ce niveau-là, rusher le cap A. Donc je m'attends à les voir. À ce moment-là, j'ai une mission. Il faut que je détecte encore 2 navires pour terminer la directive des navires anglais. J'attends de les détecter. Après, je fais mon job de DD. C'est mon job de DD, ce que je fais. Hein. Je fais du spot. Hein. Et puis je vois qu'il n'y a personne. Personne n'apparaît. À ce moment précis, alors que je suis relativement près du cap et que je l'ai longé d'une manière très latérale, très au large, je me dis, mais là, il n'y a personne. Donc, ils ont abandonné le cap. Donc, voilà, je commence à tourner en me disant, je vais aller vers A. Au mieux, je vais tomber nez à nez avec un DD, puis ce sera ma mort, mais je l'aurai détecté. Et comme j'ai encore deux détections à faire, eh ben, il m'en manquera plus qu'une. À ce moment-là, je suis pas très fier de moi. Alors, c'est pas trop mon job. J'aime pas trop aller être comme ça en première ligne, surtout avec des DD comme le. Qui sont relativement furtifs. Ça reste quand même 6-8, ça reste quand même compliqué. Alors, bon, détection du Gneiss Down. Surtout pas tirer. Surtout pas tirer. On va caper. Visiblement, personne n'est venu. Le Gneisno est le seul. Il semble être en avant-garde. Aucun des dés rouges n'est venu de ce côté-ci. Ça doit râler chez les rouges. Enfin, au moins pour le Gneisno. Surtout qu'il est accompagné du Hyper. Et là, on va voir la démonstration par l'absurde. Quand vous n'avez pas de destroyer sur votre flanc, voilà ce qui se passe vu du côté de ceux qui ont destroyé, eux, sur ce flanc-là. Les rouges n'ont pas envoyé de destroyer, donc moi je capte tranquillement. Je cafarde à mes alliés où vont le Hyper, le Gneisno. La première tentative de torpillage du Gneisno, je pense, mais j'ai pas beaucoup d'espoir, hein, que de torpiller le Gneisno, je suis à la limite de la portée des torpilles. Et le Gneisno, c'est un des navires les plus difficiles à torpiller, mine de rien. Il est très rapide, probablement a-t-il accéléré brusquement. Là, les torpilles, je les évite, tranquillement. On a capé, on est tranquille. Par contre, les miennes de torpilles sont toutes moisies. Hein. Là, j'essaye de faire un petit tir à la hache quand même, parce qu'à la paix, sur le Gneisno, je lui fais des chatouilles. Espère lui mettre un incendie, mais non. Ça veut pas. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Et puis c'est tout. À ce moment-là, le Gneisno, je repère le hyper tire, et voilà. Coach, hyper.
Pas encore, pas Crouch. Le Gneisno, lui, visiblement, il a envie de faire le tour de l'île. Ah bah Crouch, lui, peur, oui, il ne reste plus que 2000 points de vie. J'avais bien vu. J'ai vu que Gneisno essayait de contourner l'île, mais au plus près. Donc ça me donne une idée. Généralement, je loupe ces manœuvres, mais je les adore. Hein. Je les adore, ça m'arrive de les réussir. Mais c'est les manœuvres à la Polon. Je les loupe. Donc Polon, si tu regardes cette vidéo, je te la dédie, cette vidéo. Je te la dédie parce que voilà ce que je fais avec mon T61 maintenant. Donc voilà, là je voyais, j'attends. J'ai pas lancé le boost, pas encore. Je sais pas si je le lance d'ailleurs. Je m'apprête à lancer l'hydro pour être sûr de choper le Gneisno. Le voilà, le Gneisno. J'ai lancé l'hydro inutilement. La Gneisno me voit, mais je suis à 2,7 km. Il peut rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est ça. On le met 4000 points de vie sur une seule salve. Il a dû faire 4 sur 5. Voilà. Boum, 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 boum. 6 torpilles au but sur les 8 lancés. Il faut dire que les 2 dernières qui l'ont touché, le navire était mort, donc elles ne sont pas comptabilisées. Et 55 000 de dégâts en une seule salve. Le Gneisno, il réfléchira à 2 fois avant de ressortir. de ressortir. Il a essayé de torpiller, il a quand même le réflexe, c'est pas facile pour lui. Donc là, j'ai le Benson. Là, je suis en train de parler. Je vous rappelle que je suis en train de parler sur le Discord avec les copains qui étaient sur notre bataille en leur expliquant que je venais de faire un truc génial avec mes torpilles. Le Benson nous coule notre Aoba, mais on mène 4-1 déjà. Et le Benson, je tombe sur le Benson. Vous remarquerez que je ne m'affole pas, même si le Benson voilà, me loupe lamentablement. Je lance mes torpilles et je tourne. Et là, le Benson est affolé et c'est un tier 8. Il a perdu les pédales. Il s'y attendait pas du tout à me voir. Et voilà, 4 torpilles, 4 obus à la paix, fin du Benson, le torpille ne servit à rien. On mène maintenant 5-1, la bataille est bien engagée, elle est quasiment même finie. On a les 3 caps, disons qu'on a 2 caps plus 1 en cours de capture. Et je vois le Bayard. Et là, tout à coup, il y en a un qui me torpille sous le nez, là, le Lightning. Voilà, quoi. Je sais qu'il veut, il veut torpiller un DD, mais bon, voilà, quoi. Lance des torpilles à l'aveugle sous mon nez, je pense qu'il devait être en vision périscopique, il n'a même pas calculé que j'arrivais. Il aurait pu me couler, ce qui aurait été dommage, reconnaissez-le. Donc, je cherche, et là je tombe sur le Fuchun. On a vu que le Fuchun n'était pas le plus furtif du lot. À ce moment-là, moi non plus. Hein. Le Fuchun qui va lancer les torpilles. Je rappelle qu'un panasiatique ne peut pas t'enfiler un DD normal. Moi, c'est la force d'habitude. Hein. J'ai arrêté ma course par la force de l'habitude. Mais, voilà, ma cible rêvée, c'est le Bayern. Et là, je lui fonce dessus. J'ai lancé le booster moteur. Pour moi, la bataille est terminée. On mène 6-1. Prochain kill devrait terminer la bataille. Donc, je fonce. Je me sacrifie. La prochaine kill devrait achever la victoire. Et comment dirais-je, sceller notre victoire. Le Bayern a eu l'intelligence d'essayer de se mettre à la hache pour finir. Là, c'est le Fuchun de Lazzo qui me tire dessus. Malheureusement pour eux, le Lazzo passe derrière une île et il reste plus grand-chose. Hein. Voilà. Le Bayern ne peut plus éviter mes torpilles et moi, je vais vous faire sortir. Tourne, il fait ce qu'il veut, le Bayern. Il va manger mes torpilles. Ah, il me reste 83 points de vie. Et je vais me faire sortir par les secondaires. Voilà. Allez, on enchaîne avec les écrans de bataille. Donc 83 000 de dégâts, 83 700. On est plus près des 84 000. 5200 points d'XP, 301 XP libre. L'achievement de frappe dévaste. Et ce n'est qu'une égratignure, évidemment. 9 torpilles au but. 3 navires coulés. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour.
Ici, je finis premier avec 1555 points d'XP de base. Je vous attire votre attention sur le fait que je suis un T6 et que je suis devant les T8. Comme quoi, hein. Ensuite, en termes de rapport détaillé, j'ai parcouru que 36 km, je suis resté sur mon cadran. Euh, j'ai détecté 8 torpilles. Dans l'eau, il y a bien des torpilles qu'on a failli m'envoyer dans la tête et que j'avais pas voulu. 320 500 de dégâts, mais ça, c'est la partie what the fuck-esque, la partie finale quand j'ai attaqué le Bayern. J'aurais pas joué comme ça en temps ordinaire si la partie avait été plus équilibrée. Là, je sentais bien que, bon, hein, il n'y en avait plus pour très longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui, j'ai tiré un tout petit peu à la paix. Ça n'a pas vraiment de sens, mais 1980 points de dégâts. 3200 points à la HE. Je me sers beaucoup plus des canons d'habitude avec mon T61, mais il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas joué que j'ai un petit peu de mal. 28 torpilles lancées, 9 qui sont arrivées. Donc en gros, une sur 3. 77 000 de dégâts, c'est l'essentiel de mes dégâts. On notera que j'ai mis 2 incendies, 3 inondes, mais qu'elles ont pratiquement pas fait de dégâts. On notera également, pour finir, que mon commandant a pris 6698 points d'XP de commandant. Alors pour info, on repart au port, je suis dans les conditions du direct. Hein. Je viens de terminer la bataille, j'ai lancé tout de suite mon OBS pour pouvoir vous prendre ça, vous faire la présentation du final en direct. Voilà, le T61. Donc, c'est bien premium. Vous voyez que je l'ai joué quand même quelques fois. Hein. J'ai quand même 172 021. Et ça, c'est pas le commandant d'origine, c'est un commandant 11 points. Je vais d'ailleurs vous montrer quel est son skill. Donc là, il y en a pour un petit moment avant que je lui rajoute des points. J'ai alerte de tir en approche, logique. J'ai essayé de mettre la poussée d'adrénaline, plus de quoi faire tourner les canons un tout petit peu plus vite. Évidemment, le surintendant, ça c'est obligatoire sur quasiment tous les navires. De quoi faire l'expert en démolition. Et le prochain, alors je vais peut-être en virer un, je vais peut-être le refaire pour pouvoir rajouter expert en dissimulation. Et comme je suis... vous avez vu à quoi correspondait mon navire avec ce commandant-là. On va redistribuer, je vais le faire devant vous. Voilà, comme c'est gratuit, autant avant que j'oublie. Donc, je reprends l'alerte de tir en approche, je reprends les tourelles, je vais reprendre... Ça, je ne le prends pas, expert en démolition. Je reprends surintendant. Et je reprends, j'ai encore 5 points, expert en dissimulation. Et comme j'ai encore un petit 1 point, j'irai chercher tôt ou tard la poussée d'adrénaline dès que je pourrai. Voilà, la poussée d'adrénaline n'est pas absolument indispensable. C'est un plus, mais voilà, mais ça je veux jouer sur l'expertise en dissimulation, ce qui fait que maintenant mon T61 est dissimulé, 95 en dissimulation, ça commence à devenir sympa. 6 km 1, on atteint pratiquement on atteint à peu près le niveau des destroyers, enfin des torpilleurs japonais. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite, hein, dès que j'ai quelque chose de sympa à vous mettre sous la dent. Et puis d'ici là, portez-vous bien, et à bientôt, si vous le voulez bien.